8. Nous avançons tout doucement. Comme on avait dit, au côté jusqu'au temps là, on a besoin d'aucun été avec ces 15. Bon, c'est une narration pour ça, on va essayer ici de lire jusqu'au verset 15 et après nous allons prendre le temps pendant le message à expliquer jusqu'au verset 37. Tu gardes ta Bible ouverte et tu confirmes cela. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu roi, chapitre 4, versets 8 à 15. Un jour, Élisée passait par Sulem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sulem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sulamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Amen. Très clair. La parole de Dieu est claire. Ce que j'aimerais que nous puissions partager ce matin. Dans la parole, nous gardons le Bible afin que je confirme ce que nous allons déclarer tout à l'heure. Nous avons vu cette femme qu'on appelle une femme de distinction. En ce qui concerne les avoirs, elle avait beaucoup de biens. Elle était équilibrée. Très riche. Et son mari avait beaucoup d'argent. Si c'est péché, Quand j'étais en train de lire ce passage, ce qui me revient à cet instant, je commençais à un programme à la télé où le siège de cela se trouve à Londres. Il y a des annonces qui passent. Tous les lundis à 17h30 dans Olive TV. Tout le lundi à 17h30 sur Olive TV. Et cela déjà 4 mois. Ça fait 4 mois que cela a déjà commencé. Chaque lundi, chaque jour, la téléphone ils sont là. On nous appelle. Donc nous avons tant de références. Quand je suis en train de lire ce passage, nous avons appelé et ça dans 4 différents pays. Cela me rappelle que ça s'est passé en 4 pays différents. L'Angola, Londres, l'Irlande, l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud. Et l'Autriche. Autriche aussi. Plusieurs pays, pardon. Problème qu'on a dit parce que sont répétés. Ce que je veux partager avec vous tout à l'heure ce matin, c'est que dans plusieurs lieux, dans plusieurs endroits, sans que les personnes soient en connexion. Une femme à Londres, en Angleterre. Quand j'étais en train de terminer mon programme, elle m'appelle, elle dit, pasteur, un cas très sérieux, j'ai besoin de vous. Elle dit, comme je suis là, différence, il y a à peu près 18 ans, il y a problème sérieux. Donc, Zémina Zouaka, il a fait à peu près 20 zémis. Ça fait plus ou moins 18 ans. Chaque fois que je tombe enceinte, au moins presque 20 fois. Chaque fois, Banango,
bakufaka kaka so bakokisi 9 mois. À 9 mois, quand la grossesse atteint 9 mois, à chaque fois les enfants meurent. Moko bana akufa na fata na bank na sasa na babenga na salle ya accouchement. Dans la continue docteur yote la weekend to so baba mwana sa kufa sa 5 minutes. J'étais déjà à l'hôpital et j'attendais que je puisse rentrer dans la salle d'accouchement. Quand on m'appelle et que je rentre dans la salle d'accouchement et le docteur m'informe que l'enfant est déjà mort, ça fait 5 minutes. Et une autre fois, je venais à l'hôpital. Quand je rentrais, on m'a dit que l'enfant était déjà mort. Comme je suis là, combien d'années ça fait plusieurs années, je n'arrive pas à voir à enfanter. La semaine suivante, je sortais du studio. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour le même cas. Donc, il y a ça, 20 le même cas, la même situation, elle n'arrive pas à enfanter. Pour souligner la vie à l'hôpital, mais pour la cimetière. Je sors de la maison pour aller à l'hôpital à coucher, mais chaque fois, avant de rentrer à la maison, je passe toujours par le cimetière pour enterrer l'enfant. Il a des mêmes problèmes. Une personne en Illinois m'appela aussi la même chose. Autriche a les mêmes problèmes. Mais ces personnes-là ne sont pas en connexion. Donc, pour moi, on n'a pas si. Ce n'est qu'une souffrance, c'est une douleur. Donc, à 6 mois, à gérer moi pendant 9 mois. Elle a tenu la grossesse pendant 9 mois. Et à ce berceau, à ce bilot, elle a fait toute la lettre au complet. Mais au lieu de la fête, et ça a mis funérailles. Au lieu que ça soit une fête, mais ça a été transformé en deuil. Et ils ont vraiment sauté dans le portable, dans le boumi, dans le numéro monté. Ils ont qu'il faut lancer l'accompagnement. J'ai gardé le contact avec ces personnes-là et je dois les accompagner. J'aimerais bien les accompagner. J'aimerais vous dire ceci. Une des personnes qui habitait à Londres, elle a suivi la campagne de prière. On a fait des prières. Je lui ai dit ceci. Il y aura un signe qui va t'accompagner. Nous ne sommes pas là pour arrêter les proclamer. Nous sommes là pour proclamer, pour libérer, peu importe ce qui se passe. Mais nous savons celui en qui nous avons cru. Et tu verras un signe. Et ce signe-là va te démontrer que tu es dans le processus de ta délivrance. Et le signe qu'elle a vu. Quand on a fini de prier vers 20h, elle dormait. Jardinier à cimetière. Pendant ce sommet, elle a vu deux personnes qui travaillent au cimetière pour enterrer. Et devant sa maison, ils étaient en train de creuser. Ils ont creusé une vingtaine de trous. Ça, c'est le changement. Moi, je lui ai dit que je demande à ce que Dieu puisse te montrer. Parce que moi, par la foi, je vois déjà la productivité. Mais Dieu doit montrer à cela afin que tu puisses croire. Elle a vu qu'on était en train de creuser les trous. Directement, elle a retrouvé pendant ce temps sa maison. C'était comme si la maison se trouvait dans une cimetière. Bongo, ma boule chaque boule nous a bébé mon corps. Et chaque trou faisait sortir un bébé. Chaque trou. Dès que nous a bébé, maman m'a appelé sur Zipa. Quand le bébé sortait, il y a le trou qui se recouvrait. Donc on est sur la seconde qui c'est là qu'on montrait que Dieu veut restituer. Ma boule Zipa, ma était remplie. Elle était dans une autre ville. Quelle communication? On était dans deux villes différentes. Et dans sa chair, il y a un esprit pur qui est sorti d'elle. Et c'est comme s'il y avait des étincelles de flamme.
changé. Cela démontrait que son corps avait changé. Quand elle s'est réveillée, elle s'est sentie libérée. Elle s'est sentie libérée. Première zème aux joies. Et j'ai dit, ma soeur, la première grossesse que tu vas vivre avec cet enfant, tu vas naître. Que ta vie a changé. Ceux qui se sont moqués de toi ne se moqueront plus de toi. Les esprits qui sont venus pour ôter ta vie. En cet instant, ta vie a changé. Comme elle est là, elle est heureuse. On était ensemble en contact avec son mari. On a parlé comme si nous nous connaissions déjà, ça fait longtemps. Et nous savons que nous travaillons en confidence. Mais il y a un jour où je donnerai l'adresse. Et l'adresse. Oui, c'est moi. Et comme ça, quand tu vas appeler la balle, mais nous sommes encore dans le processus. C'est ça dans les semaines qui viennent de passer. Au nom de Jésus. Ici, nous venons de lire. Distinction. Cette femme était une femme de haut rang. Elle avait beaucoup de biens. On l'appelait femme. Son désir, c'était qu'on l'appelle mère. La richesse qu'elle avait ne permettait pas qu'elle puisse devenir mère. C'est là que demandait une force surnaturelle. Et cela puisse venir en elle. Afin que son intérieur soit réparé. Afin qu'elle puisse avoir la capacité de concevoir. Et cette femme, la Bible dit, le premier point que j'aimerais que nous puissions toucher en elle, elle et son mari étaient déjà avancés en âge. Il n'était plus possible. C'est fini. On dit que c'était quasi impossible. Moi j'aimerais que c'est fini. Mais la Christ ensemble là, ils allaient au commencement. Ça peut être le commencement. Et ça au commencement. Ça peut être le commencement. Combien de médailles c'est fini? Combien de personnes on a arrêté leur vie, on a dit c'est fini. Médaille c'est fini. On a clôturé leur vie. Histoire d'avoir battu point final. Il y a un point final. On a dit toi c'est plus possible. Déjà avancé en âge. Temps est dépassé. Tu ne peux plus produire. Mais Paul dit avec Christ, alléluia, nous ferons, alléluia. Avec Christ nous ferons des exploits. Alléluia. Sans Christ, nous sommes nulle part. Mais avec Christ, nous sommes plus que. Avec Christ, ici, l'homme de Dieu, elle a ouvert la porte. Quand il est rentré, et quand ils ont ouvert la porte, ils ont donné 4 choses au prophète. Il y avait la table, il y avait la chaise, il y avait le lit, et il y avait le chandelier. Mais il n'y avait pas de cuisine. Parce qu'ils avaient compris que cette personne, si tu l'amènes à la nourriture, il va dire non. Chaque fois, il sera sur la montagne. Mais le jour qu'il voudra manger, il va ouvrir cette porte. Il y aura la nourriture. Mais on lui a donné temps de se révéler, pour recevoir les révélations, pour se reposer. Le chandelier de c'était une personne. On connaissait qu'il était loin par Dieu. Mais quand on ouvre une porte pour le Seigneur, ouvre une porte pour Dieu. Pour que Dieu puisse prendre le contrôle de ta vie. Leur argent. Mais les conseils n'ont pas la solution totale. N'a pas pu apporter la solution de ce qu'ils cherchaient. Quand nous voyons l'argent, l'argent peut faire beaucoup de choses. Mais ne peut pas tout faire. Comme Dieu lui-même dit qu'il est l'or.
Pour elle, elle disait non, je sais. Après la stérilité, il y a ménopause. Maintenant, en plus de la stérilité, je suis déjà ménopausé. Ce que c'est la musique, quand la musique à la radio, ou bien la vidéo, ce qu'on finit à pause. Quand tu me poses, musique est stoppée. Il n'y a plus de son. Il y a déjà comment qui mono. Il ne faut compléter pour la comment qui mono. Parce que déjà, à se poser, au lieu de cela. Elle était déjà ménopausée et en plus de ça, elle était avancée déjà en âge. Mono, et ça c'est un préfixe pour que ça soit mono, seul. Mono veut dire seul. Mais c'est déjà mono, posé. Donc je me suis déjà arrêté, c'est fini. L'hôpital s'est déclaré qu'il est bon. Les médecins ont déjà dit qu'elle était ménopausée. Elle avait déjà ce cachet-là. C'était confirmé qu'elle était ménopausée. Les médecins font leur part. Parce qu'ils ont appris cela. Il y a une personne. Qui sera contre nous? Croire seulement. Croire seulement. Croire seulement. Pas venir comme mon nom. On a dit que tu étais seul. Parce que tu étais seul. Attache-toi avec lui. Beaucoup m'actuel. Beaucoup m'actuel. Si tu es seul, mon nom. tu es mon nom. Et quand tu t'attaches à Christ, tu t'attaches à Jésus. Il a dit, je suis attaché à produire. Pas produire. Attaché. Attaché. Et produire. Produire le fruit. Et produire. Produire les fruits. Alléluia. Amen. Madame Nandako. Madame à la maison. A 7 ans. Avec fibrone. Ma femme à la maison, pendant 7 ans, elle avait les fibromes. Alors, ça dit que là, et qu'il ne gauche à droite. Cela a vraiment bougé dans son ventre. Et vraiment, et ce qui passe. C'était très difficile. Vous avez prié pour la batte. Priez pour les gens. Après un mois, fibrone et bungi. Après un mois, il n'y avait plus de fibromes. 2 mois, fibrone et bungi. 2 mois, il n'y avait plus. Docteur a diagnostiqué. Le médecin a diagnostiqué. Quand la personne retournait, qu'on puisse faire le scanner. Il n'y avait plus, cela avait disparu. Pourquoi? Mais je me posais la question. Les gens, j'ai plus pour eux ça. Mais moi, à la maison, Dieu sait le temps ou sa méthode. Il est multiforme. Nous étions à la maison. Ma femme est tombée enceinte. Et l'enfant, quand il a atteint 3 mois, le fibrome commençait à grandir. Il commençait à étouffer l'enfant. L'enfant avait commencé à avoir du mal à respirer. Avoir du mal à se développer, à continuer à se développer. Cela était devenu très difficile. On ne dormait plus tranquillement. Pendant la nuit, c'est comme 18h. Vers 18h. C'est là où elle a vraiment des fortes douleurs. Comme les jumeaux. Et je massais le ventre. Combien de fois j'ai fait cela? Le médecin nous a fait revenir. Il a dit il n'y a pas moyen. Nous, on va réfléchir comment on peut faire. Spécialiste. On va chercher le spécialiste. Médicalement parlant, il n'y avait pas de solution. L'enfant devait mourir. Mais dans ce était dangereux.
C'était difficile. Et vraiment, dans notre agenda, la vie Seigneur, agenda, ce qui est salité, nous avons cancellé le compromis là-bas. Voilà, j'ai commencé à regarder mon agenda, j'ai dit Seigneur, il faut que tu puisses agir. J'ai commencé à annuler les compromis avec les gens. Pour imaginer ce qui opération réussir. Si l'opération réussissait, il faudrait que la one soit sopa chaque jour, chaque nuit. Peut-être la peine et je devais être à côté de moi pour rester la soutenir pendant que la blessure était encore là. Donc, vraiment, par programme, vraiment, comment humainement, humainement, j'étais arrivé à la fin. Docteur à l'activité de la point. Le médecin a dit que c'est fini. Avec moi, il n'y a rien d'autre à faire. Exactement, la chambre, il n'y a pas notre nom, on peut. À la même place. Ils sont au même endroit. Si on ouvre, on ne sait pas. On est rentré à la maison. On a dit Seigneur. Ceux qui ont pris la médecine sont arrivés à la fin. Nous sommes là. Il faut produire. Nous devons produire. Mais nous sommes arrivés à un moment où les médecins sont arrivés à la fin. Mais nous savons que là où nous sommes limités, c'est là où toi tu commences. Seigneur, moi je veux faire ma part. Mais toi tu sais quel fardeau j'ai. Quelle responsabilité j'ai. Travaillé à 5 continents. Je travaille à 5 continents. J'ai utilisé 7 langues. Je parle 7 langues. Comment je peux faire? Des cas de délivrance. Seigneur, rappelez mon amour de Salapona. Seigneur, souviens-toi de ce que nous avons fait. Rappelez-moi de souviens-toi de bien fait que nous avons fait. Combien de temps j'ai pas travaillé? Je travaille matin, midi, soir. Combien de temps j'ai et moi je reviens avec l'homme encore. Mais j'aimerais témoigner, Seigneur. Je veux témoigner. Pendant la nuit, madame ne bougez pas. Je dis comme elle bouge pas, moi je vais dormir. Je vais me reposer. Parce qu'elle a fait 2 mois de problème. Moi, avant ce jour-là, madame se réveille une fois la nuit. J'ai l'impression que l'enfant ne bouge pas. Imagine comment tu vas faire pour donc, là, c'était le moment de dire que nous allons faire un danger. Elle commençait à sauter pour que l'enfant se réveille un peu dans le ventre. Mais voilà, ce sont des symptômes. Ou c'est la mère ou c'est l'enfant. Et ce jour-là, pendant que nous étions en train de dormir, on a vu que l'enfant ne bougeait pas. Moi, je vais profiter pour dormir. À 6h du matin, à 6h du matin, quand j'ouvre mes yeux, l'idée toujours que ma femme serait dans cette douleur-là, de cette douleur, afin que nous pleurons. Et j'ai vu ma femme en train de rire à côté de moi. Elle est rayonnée. Jamais j'ai vu comme ça. Elle m'a dit, je viens du ciel. Je dis, tu viens du ciel. On est là, tu viens du ciel comment? Tu viens quand tu étais du ciel. Quand tu me vois là. Elle était dans la joie, elle rigolait. Pendant 2 mois, elle avait perdu la joie. Elle était vraiment, il y avait un grand sourire à côté. J'ai rencontré le Seigneur. Il m'a transporté dans le ciel. J'ai vu l'adoration dans le ciel. Jamais j'ai vu cela. J'ai laissé prendre un parce qu'elle aussi elle est adoratrice que je puisse écouter. Elle a dit j'avais même pas de quoi. Dans le ciel il n'y avait pas de feuilles. J'ai vu que j'arrivais à la mais je connaissais pas les langues, mais je savais que je rentrais dans la joie. J'ai rayonné. J'ai oublié que j'étais marié. J'ai oublié que j'ai des enfants. J'ai oublié même que j'étais enceinte. Mais j'étais à
J'avais même plus envie de revenir. Et donc j'ai entendu une voix me dire, tu es guéri. J'ai dit, mon Dieu, je suis un kyste au sein. Et les docteurs attendent que je vienne pour qu'on fasse l'opération. Seigneur, guéris-moi de cela aussi. Dieu dit, même cela, je te guéris de du kyste que tu as. Après tu as dit si je suis ici, comment je sais? Je dis, je n'ai pas ici. Je dis non, je dois être ici. Est-ce que tu as vu quelqu'un discuter avec Dieu? Non, tu dois descendre. Tu dois aller descendre. Il est 3h du matin. Elle a regardé. Il n'y avait plus de fibrome, il n'y avait plus de kyste, cela avait disparu. Il n'a pas besoin un médecin français ou américain doit venir. Parce que par rapport à la médecine, par excellence, il fallait que le médecin par excellence opération sans cicatrice, celui qui fait les opérations sans les opérations, celui qui fait le choix. Elle n'est jamais complète. Il ne dit jamais non, c'est Dieu. Si le médecin n'a quand il le fait, il verra le miracle. C'est le miracle. Parce que si ce n'était pas le cas, elle allait revenir avec cette maladie. Elle est venue, elle était guérie. L'enfant était bien. L'enfant est né. Donc avant que l'enfant naisse, on a spécialiste. On a trouvé le spécialiste. Donc le spécialiste, comme maman l'a dit, et le spécialiste est venu commencer à examiner ma femme. Maman a le document. Il a regardé les documents. C'est pour ça que c'est elle ou pas elle? Parce que si on avait déclaré, Jésus a proclamé. C'était proclamé. Si on a limité, et s'il y avait un miracle, les femmes, lève-toi. Une femme, lève-toi. Moi je vois que tu es guéri. Je ne vois rien. Après 2 semaines. Après 2 semaines. Après 2 semaines, on a confirmé. Après 2 semaines, on a confirmé. It has been seen. Mais il y a confirmé que disipie. Donc désapparaît. Cela a disparu. Elle était malade et cela a disparu. Moi, on a continué à croire. L'enfant a continué à croître. Moi, on a continué à croire. Melchisedec. L'enfant est né, il s'appelle Melchisedec. Au Melchisedec, on a travaillé dans le lieu très saint. Travaille dans le lieu de la présence de Dieu. À partir de moi, à partir de la permettre que maman mon cela a permis que la maman puisse voir Dieu. Si l'enfant demande le nom, on va donner le témoignage. Que maman m'a dit. Que la maman est revenue sans maladie. Elle est revenue sans maladie. La liste d'opérations. On a enlevé son nom sur la liste des gens qu'on devait opérer. La liste d'opérations. Elle ne peut plus se faire opérer. Des listes va libérer. On a libéré. Maman se passe libre. Aujourd'hui, elle est libre. Elle va douleur à Webunga. Les douleurs ont disparu. Les maladies ont disparu. Dans la maison. Adresse nous a connue. Ta maison, ton adresse est connue. Moi, c'est ce qui est adresse m'a connue. Ton adresse soit connue. Elle a ouvert la porte pour le service. Elle a ouvert la porte pour le service. Pour Dieu. Adresse comme enregistrée. Ton adresse est enregistrée dans le ciel. Mais homme de Dieu, l'homme de Dieu est venu dans la maison. Libérer l'onction permanente. Il a libéré l'onction permanente. Il a connu le problème de cette femme. C'était qu'elle avait besoin d'enfants. Aujourd'hui, Dieu pose la question aussi à toi. Quel est ton problème?
finance, santé et spirituelle. C'est comme côté Nini Oyo. De quel côté? Et c'est Koufi. De quel côté? Malili. Parole tu demandes la présence de Dieu réchauffe cela. Pour maman, parce que cette femme, quand elle a une enfant, elle a eu la solution pour son père. Il a fait qu'elle quand elle a grandi. Un jour, il a été travailler avec son père. Il se plaignait d'avoir mal à la tête. On l'a fait retourner à la maison. Quand il est retourné au genou de sa maman, il a dit que l'enfant mourut. Nous voulons toucher deux aspects, deux chemins. Chemin côté finance. Le premier c'est côté finance. Côté divin. Et l'autre côté divin. Maman automatiquement, quand chambre, elle a invité le serviteur de Dieu pour prendre avec soumission. Elle était soumise. Avec respect. Elle avait beaucoup de respect. Avec engagement et d'engagement envers son mari. Elle ne pouvait rien faire sans aviser son mari. Mais et le mari avait accepté. Quand le serviteur est venu. Le mari avait accepté. La femme ne s'était pas rebellée, elle n'avait pas officialisé. Elle avait vraiment demandé à son mari. Mais quand l'enfant est mort, maintenant c'était un autre cas. Est-ce que mon père Nanga a prêt pour croire la résurrection moine? Le cola mobile sans cesse avec la business naïe. Moi, je continue à profiter. Mobile jamais tinda. Attends, mon sale acte de Kotuna, santé à moi. Maintenant, il était question, est-ce que mon mari est prêt, que nous puissions ensemble croire à la résurrection de cet enfant, parce que son mari était tout le temps plongé dans ses affaires, dans son business. L'enfant était malade, c'est lui qui a fait retourner l'enfant, mais à aucun moment, il a envoyé même un serviteur pour demander si l'enfant allait mieux ou pas. Attends, la Viber, ou WhatsApp, imaginez ce que moi la confie. Imagine-toi que maintenant l'enfant est mort. Attends, Skype, mais en vérité, vous pouvez téléphoner. Il n'a même pas essayé d'avoir quelconque papa, lui-même étant le père. Qui va salir, ensemble. Et venir à la maison avec l'enfant. Il n'a pas fait. Attends, prier pour moi. Même prier pour l'enfant. Prier pour la il n'a pas fait. Imaginez ce que moi la confie. Est-ce que si on peut lui annoncer que l'enfant est mort? Est-ce qu'il a planifié par mon bal? Ou bien si on regarde la demander la permission à mon mari ou je dois chercher la face de l'Éternel moi-même? Parce que si je vais auprès de mon mari, mon mari sera prêt. La funéraille encore plus riche, la capacité. Il était prêt à faire le funérail le plus luxueux peut-être dans la ville. Mon père a cercueil comme avion. Il avait des moteurs. Un cercueil vraiment très coûteux. Cercueil à hélice. Avec hélice. Cercueil au DJ Pumbwaka. Ils ont mis sur la bête. Et pour la richesse. Il allait faire quelque chose vraiment de coûteux de luxe. Mais dans le moment où ce temps-là, la richesse, il n'y a pas besoin de voir la puissance. La puissance de Dieu. La résurrection. Il a besoin d'expérimenter la résurrection. Il a besoin de voir le réveil. Dans l'instant de la réveil. Moi j'ai pris le réveil. Il faut vivre la réveil. Je dois vivre le réveil. Parce que l'enfant n'arrive à l'enfant était malade, j'ai pas vu même un médicament. Maintenant il est mort. Combien de personnes dans la situation? Combien de gens sont dans ce cas? Comme la situation la personne cherche de recours auprès des gens qui peuvent le soutenir financièrement. Nous étions arrivés à ce moment, à une situation.
J'ai commencé à voir, on devait aller voir un spécialiste en France, on fallait les visas, payer les billets d'avion et tout ça. La sœur, on allait être déçus. Et il allait dire seulement comment ils ont vu là-bas, c'est la même manière aussi ici. donc, il faut qu'il n'y ait pas de docteur. On devait changer de médecin. Docteur, jamais à la bise. Jamais il est occupé, il est plein. On a su l'invoquer. Et maman se libérer. Et ma femme a su se libérer. Cicatrice et zappé. Sans cicatrice. Tout le monde est présent, Seigneur. On a vu la présence. Docteur a tourné. Les médecins ont posé la question. Qu'est-ce que vous avez fait? Membre social va tourner. Les gens du social ont demandé. Même ceux qui ont témoignage peut et ce témoignage, sage-femme, la sage-femme de ma femme, quand l'enfant est né, et là on a commencé à pleurer, jamais la mon abonné. elle disait jamais vu. L'accompagné pendant grossesse. Accompagné pendant toute ta grossesse jusqu'à la fin. Intervention docteur. En aucun jour j'ai vu un médecin intervenir. Mais j'ai vu Dieu. Et partout où j'irai, témoigner. Je témoignerai de ce que Dieu a fait. Témoigner Je témoignerai de ce miracle. Dieu, que nous invoquons, il est là pour te toucher. Il est là pour changer ta vie. Il est là pour restaurer ta vie. Moi, si elle n'était pas mort, elle n'a pas été là où il y avait l'argent. L'argent, presque tout. L'argent peut faire beaucoup de choses. Mais elle ne peut pas tout faire. Notre message de ce matin. N'enterre pas ton songe. Garde la vie en vie. N'enterre pas ton songe. Cette femme avait un songe. Un jour que je puisse me reproduire. Que je puisse étendre mon foyer. Mais nous avons vu. Médicalement, elle était limitée. Voilà pourquoi je dis. Ne désespère pas. Et comment tu la limites? Là, dans le pays où nous sentis âgés. Tu te sens âgé. Le Dieu que nous servons. Maman, on a le billet. Comme c'est le bas, on n'a pas bouffé. Elle s'était limitée. Mais nous avons fait grâce. Mais Dieu a fait grâce. À la télévision, à la télé, elle a suivi parole. Elle a reçu une parole. Et elle a vu que les trous étaient en train de se bouger. Elle a vu les enfants en train de revenir. Et dans 9 mois, nous témoignerons auprès de Dieu. Si on doit l'amener ici, allez, je vais l'amener. Notre Dieu est un Dieu de reproduction. Pour que tu n'avortes pas. Que tu n'avortes pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Marie, la mère de Jésus, elle a rencontré une situation assez difficile. Elle est tombée enceinte. Il n'y a jamais eu de telle grossesse dans le monde. Tu n'as connu pas mon mari. Directement tu tombes enceinte. Cela n'existe pas. Correspondance. Elle est tombée enceinte. Par correspondance, ça n'existe pas. C'est que ça l'a piqué. Et c'est un problème pour la situation qu'elle avait. La synagogue, la temple, je crois qu'au temple, la synagogue, les gens murmuraient sur elle. Tout le monde est sérieux. On croyait qu'elle était sérieuse. Tout le monde est mais comme si elle était bien. Elle attendait son mariage aussi. Joseph, mais pourquoi Joseph a précipité les choses en Je sais qu'elle a passé ce cap-là. Cela n'était pas facile. Parce que c'était des gens comme nous. Et cette femme, elle était jeune, elle n'était pas très âgée. Elle a rencontré une telle situation. Dieu l'a guidée. La situation que tu as, ça c'est ta cousine Elisabeth, parce qu'il y avait beaucoup de gens
pensé travailler. Elle pensait beaucoup. Yo si papa qui na côté la frère na biso a pesi na mbongo oyo. Papa na ba iko sikabi. Azo kwate. Mbongo oyo donc ça likam. Je regarde, tu t'imagines, tu rencontres, tu dis à ton père, non, j'ai rencontré un frère qui m'a donné tel argent. Ton frère va dire, non, je crois pas. On dit moi qui toko. Oye si mobile. Ça frère en Christ nous t'a pesi là. Ou tu as des pauvres maintenant, tu dis que non, c'est le frère qui m'a donné. Et Coco Bota problème. C'est là va amener un problème. Comment ce frère-là, il te donne, il t'a donné ça où? Donc qu'est-ce qu'on plus loin? On va plus loin. On a ça à zèle. Moi je suis enceinte. Le Saint-Esprit. Comment ton mari va te considérer? C'est facile de parler des gens d'autres. Regarde un peu si cela t'arrivait. Cela est arrivé à Marie. Combien de basi pour Marie pour sauver vie il faut le voir nos ailes. Je crois qu'il y avait des femmes qui étaient à côté de Marie pour dire pour sauver ta vie, pour ton couple, avorte. Notre thème c'est n'enterre pas ton sang. Marie a commencé sur la prépa kunda songe. Elle pouvait être prête pour enterrer cela. Elle m'a dit que ça une semaine et ça encore maquilla. Et là on monte des maquilla. Non, ça fait une semaine seulement légalement c'est pas encore un enfant. Yo sopa au cas. Tu peux avoir préserver ton mariage. Tu as aussi au mari qui va limousine. Regarde chez moi, tu as déjà payé. Tu vas t'arrêter seulement. Mais c'est déjà plan divin. Mais c'était un plan qui venait de Dieu. Ali a sauvé mon kinaï. Dieu a voulu sauver le monde. Il a voulu quelqu'un de saint. Il n'a pas de tâche. Il est pur. Dans ce temps-là, Marie, elle cherchait une nourrice. Parce qu'elle-même, la vie spirituelle pouvait vraiment rétrograder. Elle devait avoir quelqu'un qui devait la nourrir. Et Dieu et sa cousine Elisabeth. Et elle est partie chez Elisabeth. Le secret pour garder ton songe. Il faut qu'il ait la montre. Il faut s'attacher à la personne où vous avez la même vision. Elisabeth a la même situation. Elisabeth passait la même chose. Elle avait la même chose. Elle était avancée en âge. Elle était déjà finie pour les gens. Elle était impossible. Dieu a utilisé Zacharie. Elle est tombée en âge. Elle est déjà avancée en âge. Elle avait vécu ce miracle. Il a un mot à dire. Elle pouvait conseiller Marie. Voilà pourquoi Marie s'est approchée d'elle. Si tu veux préserver ton sang, il faut se la pénétrer. Approche-toi à celui qui va plus que toi. Un mètre. Toi tu vois un mètre. Il y a un hectomètre. L'autre peut voir beaucoup plus loin que toi. Un hectomètre. Si toi tu vois il y a lui peut voir beaucoup plus loin que 1 kilomètre. Le Brésil. Au Brésil. Moi, je travaille dans le diaconat. Il y avait une diaconesse. Mais moi, c'est quoi? Mon confrère est à bureau. Un jour, elle est venue dans le bureau. Elle a dit, pasteur, je voudrais te parler de quelque chose de très important. C'est rien. J'ai dit, très important. Bon, c'est là, attends. J'ai dit, attends-moi au temps. Dans 6 à midi, on est à la bureau. La quitté. Je suis descendu. La petite sœur a beaucoup d'angoisse dans mon terrain. Je trouvais la sœur, elle était assez angoissée. C'est elle qui travaille, c'est elle qui amène l'eau. C'est elle qui prépare les chaises d'église. Avec pasteur. Elle dit, pasteur, je suis là. Je suis angoissé. Faut la tenter 2 mois. La tenter 2 mois que n'a bon maillot. Ça fait 2 mois que j'essaie de te tuer. Bon, nous avons des ministères les autres pouvoirs. Parce que je vois comment ton ministère avance. Et il y a la politique qui tu as pu rentrer en moi.
Aliga mono en Amérique. On ne peut plus te voir ici. Obiozong en Afrique. Tu retournes en Afrique. Obiozong en Mabaya. Tu meurs. Combien de fois on a manqué la tia acide dans ma vie? Combien de fois il m'a manqué pour t'empoisonner? Combien de fois on a tenté? J'ai essayé plusieurs fois. Combien de fois on a monté un projet au coin à la temple? J'ai monté plusieurs fois le projet pour que tu puisses vraiment. Combien de fois il y a une tia, il y a une voiture dans le temps, on peut l'explosion. Tu peux même mettre quelque chose sur ta voiture pour que ta voiture. Sur le bataille, oui. Elle n'a pas fini de parler, elle est tombée. À se manifester. Il y a eu des manifestations en elle. Dans la balaki, on a validé. Mais toi, c'est marié. C'est madame. La bise on a bagaillé. Je dis voilà, c'est la soeur que je t'ai racontée. La femme qui pendant l'année. Pendant l'année, je l'ai fait asseoir. La MC Bishop. J'ai dit au Bishop. C'est à Fandaki. Elle est accompagnée. Pour qu'elle puisse être accompagnée. Combien des ennemis à vision à ça peut te Combien d'ennemis de vision sont à côté? Ils ne veulent pas te voir croître. Combien des ennemis à songe? Combien des ennemis de avortement? Ils veulent que tu puisses avorter. Combien? Marie a tourné la bango. Mais Ebongaki a qu'elle Elisabeth. À côté d'Elisabeth. Nani a Elisabeth là. Qui est ton Elisabeth? Les gens ont stoppé pour ça qu'ils nourrissent. Aujourd'hui tu t'es arrêté parce que tu n'as pas de nourriture. On a plus que yo. Une personne qui va plus loin. Tu essaies toi-même. Deuxième chose. Abraham. Papa. On l'appelait père. Mais comment il n'a pas papa? Il n'était pas encore père. Et c'est qui suite, il y a neveu là. C'était suite à son neveu. Neveu de l'autre. L'autre faisait tout pour faire entrer l'aveuglement. Sécheresse. Pour faire entrer la sécheresse. Et Abraham ne puisse pas avoir la communion avec Dieu. Abraham a se séparé dans l'autre. Il a fallu qu'Abraham se sépare. Une fois qu'il a été séparé avec l'autre, la Bible dit Dieu a parlé. Et il a écouté la voix de Dieu. Il est devenu père. Et s'il continue à rester avec l'homme, il allait rester jamais père. Cette femme, elle était femme. Elle a ouvert la porte pour la gloire de Dieu. Elle est devenue mère. Et l'autre, on les a pas voté. Songe là. Qu'est-ce qui pousse que ton songe soit même vision là? Parce que tu es avec ceux qui n'ont pas la même vision que toi. On a alimenté dans votre pensée négative. Tu es avec des gens qui ont des pensées négatives. Qui sont tout autour de toi. Vérifie très bien. Tu verras qu'il y a une personne en fait que tu ne puisses pas voir contempler la gloire de Dieu. La Bible dit chaque fois Jésus a envoyé chaque fois Jésus a envoyé la foule. Pour la foule, ils équipent de l'empêchement. Parce que la foule avait des empêchements. Zachée ne pouvait pas voir Christ parce qu'il y avait trop de gens. La femme de la peur de sang, elle ne pouvait pas pénétrer. La foule empêcher grossesse de faire. La foule empêche que notre grossesse puisse avancer. Comme elle aussi a enterré, elle veut que tu enterres aussi. Et ça la base de le livre 1 roi chapitre 3. Dans le livre de 1 roi 3, il y avait deux femmes. Dans le verset 20. Verset 20. Deux femmes. Il y avait deux femmes. Une qui s'est couchée sur l'enfant. L'enfant est mort. Elle a échangé l'enfant. Maintenant, Salomon dit, qui est la vraie mère? Elle a coupé l'enfant en deux. Celle qui avait volé, elle a dit coupe. On va tous perdre. Parce qu'elle est donc si tu tues ton son, si cela se limite, tu attends les finances d'abord. Jésus a basé ministère. Quand le Christ a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il avait comme compte en banque? Si Dieu est ta richesse, si Dieu est ta provision, fais l'œuvre
Dieu. Va à l'avant. Avance. Jamais à vos compagnons. Dieu t'accompagnera. Songe mon côté et barda. Que ta santé. Ils ont prié pour nous. Nous allons prier pour cela. Famille là, ta famille. Ils ont prié pour nous. Nous allons prier pour Au cela. nom de Jésus. Le ministère là, Ton ministère. ils ont prié pour Nous nous. allons prier pour Au cela. nom de Jésus. Zambe a un derrière nous. Dieu, il est l'auteur de toutes choses. Et pose aller. Là où tu es. Aussi, moment de réflexion. Prends ce temps de réflexion. Vous êtes là. Vous êtes réfléchir. Vous va Seigneur d'ailleurs. Dis Seigneur, me voici. Nous avons un bon côté. Je n'ai pas d'argent. Nous avons vu mon tété. Je ne connais personne. Marie a vu mon tété. Dès que nous avons fait. Marie elle a dit, je n'ai pas connu de mari. Comment je vais tomber enceinte? Peut-être que tu dis la même chose, je ne connais personne. Pour mes papiers, je ne connais pas d'avocat. Et j'aimerais te dire, Jésus a dit, je suis avocat. Pour mon business, personne ne peut me financer. Moi, j'aimerais te dire, Jésus, tu peux te confier à lui. Le monde offre sa richesse. Le monde offre sa richesse. Mais Jésus offre sa... Jésus offre sa... Le monde offre sa richesse, mais Jésus offre sa paix. Donne-lui ta jeunesse, à lui à la liberté. Paix. Commence à confier. Au nom de Jésus. Comment te confier à ce Seigneur? Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Et vous allez prier. Mais là, tu lèves ta voix, tu pries, tu te confies à Dieu. Prier. Pendant que nous sommes en train de prier, Adorateurs, les vrais adorateurs, sont en train de mettre un chant inspiré par Dieu. Nous allons prendre un peu de temps. Nous savons que nous déjà juste un peu de temps. Imposition des mains dans Toute personne qui sent qu'il est touché par la parole de Dieu, nous voulons juste les imposer les mains. D'après ta richesse, mais il y a un manque dans ta maison. Et Dieu veut agir, compléter ta victoire, ton mariage, tes enfants. C'est tout ce qui est femme de lui, mari de lui. Détruire les œuvres du ténèbre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.